Nan Sommel, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis camerounaise. La signification de mon prénom est « pierre précieuse ». Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui, je vais présenter l'Afro-Américain du nom d'Alexander Miles. Il était né en 1838 en Ohio, aux USA. Ses parents s'appelaient Michael et Mary Miles. Il y a très peu de récits sur sa jeunesse. Après sa formation professionnelle, il avait déménagé à Waukesha, dans le Wisconsin, à la fin des années 1850. Alexander Miles était polyvalent, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs compétences, ce qui lui avait permis d'évoluer dans différents domaines de travail. Il avait commencé sa vie professionnelle avec le métier de barbier à Wisconsin. Grâce à ce métier, il était devenu très riche et très populaire. Après, il déménagea pour une seconde fois à Winona dans Minnesota. Dans cette ville, il avait acheté en 1864 le Hockey Barber Shop. C'était à Winona qu'Alexander avait rencontré et épousé sa femme Candace J. Dunlap. C'était une femme blanche divorcée qui possédait une boutique de chapellerie dans la ville. Elle avait eu 2 enfants avec son premier mari. Candace avait emmené son deuxième enfant dans le mariage avec Alexander. Le couple avait eu uniquement une fille biologique du nom de Grace, qui était née le 9 mai 1876. Alexander n'était pas seulement un barbier, mais plutôt aussi un inventeur. En plus de son métier de barbier, Alexander commença à inventer et à fabriquer des produits de soins de cheveux. Parmi ces produits, il avait appelé l'un Tunisian Hair Dressing. Les effets de ce produit consistaient à nettoyer, embellir naturellement, stopper la chute et fortifier les cheveux. Vers 1871, Alexander avait déjà eu son premier brevet pour un produit de soins de cheveux appelé Cleansing Balm et 12 ans plus tard, il avait reçu un autre brevet pour une recette de tonique capillaire améliorée. Alexander avait le sens des affaires. Étant toujours à la recherche de nouveaux marchés, il avait déménagé en 1875 avec sa famille pour aller à Duluth dans le Minnesota. C'est à Duluth qu'il était devenu très riche. Il avait ouvert un salon de coiffure prospère à Superior Street. En plus de cela, il avait loué un espace au rez-de-chaussée du nouvel hôtel Saint-Louis de 4 étages pour ouvrir le salon de coiffure et les salles de bain de l'hôtel. Grâce à ses compétences dans le business, il fut honoré par un journal local en tant que meilleur magasin, sans exception de l'État de Minnesota. Grâce à sa prospérité provenant de son business et de ses inventions brevetées, Alexander avait fait construire en 1884 son propre duplex à plusieurs étages, nommé Miles Block. C'était un très beau bâtiment. En plus du métier de barbier et de ses inventions, Alexander s'était lancé dans l'immobilier, nouvelle entreprise. Cela lui avait permis d'être intronisé à la Chambre de commerce de Duluth, devenant son premier membre noir. Au fur et à mesure qu'Alexander évoluait dans le monde du business, il s'intéressait aux immeubles de grande taille, y compris leurs lacunes. Les dangers que représentaient les ascenseurs du XIXe siècle comptaient parmi ces lacunes et avaient attiré l'attention d'Alexander. Ces ascenseurs devaient être ouverts soit manuellement, soit par un opérateur, soit par les passagers eux-mêmes. Les personnes risquaient souvent de tomber dans le puits avec des blessures horribles. C'était ce danger qui avait inspiré Alexander à inventer des portes d'ascenseur automatiques. Voici comment fonctionnait son invention. Une ceinture flexible était fixée à la cage d'ascenseur. Des tambours étaient positionnés sur cette ceinture flexible pour signaler si l'ascenseur avait atteint un étage. Lorsque cela se produisait, les portes s'ouvraient et se fermaient automatiquement au moyen de leviers et de rouleaux. En 1887, Miles avait reçu le brevet pour son invention. Alexander n'était pas doué uniquement dans le business, mais aussi dans les droits de l'homme. Il était un membre très important d'une organisation de la communauté noire de la ville de Duluth. Il militait pour les droits civiques de cette communauté à cause des différentes barbaries des sociétés racistes blanches dans la ville de Duluth. Il fonda en 1899 la United Brotherhood, une compagnie d'assurance maladie qui prenait en charge les Noirs, car ils étaient refusés par les compagnies blanches. Il était mort le 7 mai 1918 à l'âge de 80 ans. Leçon à tirer, Alexander Miles était de profession barbier, inventeur, homme d'affaires et un militant pour les droits civiques de la communauté noire.
Voici quelques-unes de ces positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était très intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens, il était très ambitieux et confiant en lui-même, il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions en inventant des objets. Malgré sa richesse, il s'était engagé socialement pour défendre la communauté noire, c'était par amour pour l'humanité qu'il inventait des choses et évoluait dans le business sans se laisser décourager par la société raciste des USA. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'inventeur afro-américain Alexander Miles, dont les inventions facilitent certaines tâches de la vie quotidienne et dont l'œuvre sociale avait beaucoup aidé la communauté noire. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence, alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo d'Atiéké aux Alocos et cette citation de l'anticolonialiste Aimé Césaire de la Martinique. Je cite, « L'Europe est indéfendable. Il paraît que c'est la constatation que se confient tout bas les stratagènes américains. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable. » Fin de citation. C'est vrai, personne ne peut défendre l'Europe ou l'Occident pour les crimes commis lors de la colonisation et de nos jours. Vous, peuple colonisé, vous devez lutter par tous les moyens pour obtenir justice. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans les publicités on parle très peu des inventions des élites africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et dans le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction, etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi, c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple, les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Teuyo, au revoir.